Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent et que votre business se porte bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur TikTok Ads. Donc, ça fera suite à la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps sur TikTok. Je vais essayer de vous faire un peu plus de contenu là à l'arrivée du Q4, puisque le Q4, c'est la période, the période même, on peut dire, pour le e-commerce et pour se régaler. Pour tous ceux qui débutent ou tous ceux qui ont commencé, c'est la période idéale pour faire du chiffre. TikTok Ads, c'est une plateforme que j'utilise depuis un bon moment maintenant et qui, comme beaucoup, me fait kiffer de plus en plus, même si je reste un amoureux de Facebook. Mark Zuckerberg oblige. Donc du coup, on va regarder aujourd'hui une partie sur TikTok qui est très importante, c'est le retargeting. Alors c'est pas très compliqué, surtout en tout cas, surtout pour ceux qui ont déjà fait des ads sur Facebook Ads ou sur Snapchat Ads ou autre. D'ailleurs, petit aparté, Snapchat Ads, si vous faites du TikTok Ads, ne négligez pas Snapchat Ads. Je pense que ce sera dans une des vidéos que je ferai prochainement pour vous montrer comment allier les deux et se régaler, parce que si vous vous régalez sur TikTok Ads, vous pouvez vous régaler de la même manière sur Snapchat Ads. D'ailleurs, en même temps, si vous voulez un sujet spécifique dans les prochaines vidéos, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de me dire déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo et de me dire aussi si vous voulez une prochaine vidéo sur TikTok et le sujet que vous voulez voir. Donc là, comme je vous le disais, on va regarder la partie retargeting. Pour arriver sur la partie que vous voyez ici, pour créer des audiences, il vous suffit d'aller, pour ceux qui ont TikTok en français, dans la partie actif. Donc vous allez sur actif et dans actif, vous allez avoir information. Alors, je sais que c'est bizarre, pas marqué audience ou comme là, c'est marqué information, mais c'est ici qu'il faut cliquer pour aller sur la partie de création d'audience. Donc on peut créer une audience personnalisée, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et une audience similaire, c'est ce qui nous intéressera peut-être demain. À vous de me le dire dans les commentaires. Donc on clique sur audience personnalisée, puisqu'on veut personnaliser l'audience en fonction d'événements, donc que ce soit quelqu'un qui a affiché le contenu qu'on lui a présenté, que ce soit quelqu'un qui a vu le contenu donc, du site, quelqu'un qui a ajouté au panier, qui a ajouté ses infos, qui a finalisé un paiement. On va regarder tout ça ensemble. Donc ça nous ouvre plusieurs options. Fichier client, donc fichier client, cette option-là nous sert à récupérer des fichiers CSV. Donc vous pouvez le récupérer sur votre boutique, sur la partie client pour ceux qui ont Shopify. Ceux qui ont WooCommerce, je ne sais pas du tout c'est où exactement que vous récupérez, mais je sais que vous pouvez le récupérer, le fichier CSV. Donc fichier CSV, c'est un fichier compressé et dedans vous aurez tous vos clients. Pas que ceux qui ont acheté, mais aussi ceux qui ont ajouté des informations de paiement. Donc ça vous permet de récupérer ce fichier et de créer avec des audiences similaires. Je me répète, si vous voulez qu'on traite le sujet des audiences similaires, et croyez-moi, je vous mets un petit suspense, croyez-moi, c'est très utile. Vous me le mettez en commentaire et on traitera ça dans les prochaines vidéos. Vous avez la partie application, à part si vous avez une application, ça ne vous intéresse pas. Génération de prospects, donc ça c'est que si vous créez des événements ou des trucs, vous voulez récupérer les prospects que vous avez récupérés sur l'événement ou la pub en génération de prospects que vous avez mis. Engagement, donc ça c'est pour toutes les vidéos que vous avez mis où il y a eu de l'engagement, où vous voulez récupérer des personnes qui ont vu les vidéos ou qui ont interagi, etc. Et d'ailleurs, pour cette partie-là, la partie la plus intéressante pour récupérer je trouve, en tout cas pour ma part, les personnes qui ont interagi sur des vidéos. Et ça va intéresser tous ceux qui ont des stratégies organiques sur TikTok. Si vous avez des stratégies organiques, cette partie business account, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir récupérer de manière détaillée les prospects qui ont interagi avec vos vidéos et votre compte TikTok. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à la partie trafic du site web. C'est très important. Donc, on clique dessus. Donc, comme vous pouvez voir, la plateforme, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, elle est relativement simple. Vous allez pouvoir récupérer les personnes qui ont vu la page, qui ont vu la page de vente, finalisation d'inscription. Donc, ils disent finalisation de l'inscription. En gros, c'est ceux qui ont commencé à mettre leur paiement, etc. Afficher le contenu, donc c'est du vue de contenu, ajouter au panier, passer commande, finalisation de paiement. Vous pouvez rajouter d'autres événements. Je joue encore le suspense. Si vous voulez que je vous montre comment rajouter d'autres événements, on traitera ça dans une partie 2 sur le retargeting. Je vous montrerai comment vous pouvez ajouter d'autres événements à retargeter. Mais pour l'heure et dans un premier temps, c'est pas hyper important. Donc nous, on va faire le retargeting là sur la base sur 30 jours.
Ne le faites pas sur plus de jours, ça sert à rien. Moins de jours, vous pouvez le faire à la rigueur si vous avez beaucoup de budget, enfin beaucoup de budget. À la rigueur, à partir de 500 €, ouais, 400, 500 € de budget pub par jour, vous pouvez commencer à faire votre retargeting sur 7 jours. Le pourquoi, c'est très simple, c'est parce que vous allez pouvoir avoir vous avez vu que vous avez un taux de couverture qui est très élevé. En gros, ça se consomme très vite. C'est un système de swipe, les vidéos. Donc, c'est pas comme sur Instagram, Facebook, où c'est beaucoup plus lent, où ils doivent scroller un peu plus. Là, c'est un système de swipe, donc les audiences passent plus vite. Donc, quand on a un peu plus de budget, ben, on restreint un peu plus les jours de son retargeting. On fait son retargeting sur 7 jours. Croyez-moi, au bout d'un moment, au bout d'un certain budget pub par jour, le retargeting prendra une grosse importance. C'est-à-dire à partir de 2000, 3000 € de budget pub par jour, le retargeting va prendre beaucoup d'importance dans vos conversions. Donc, vous sélectionnez votre période, vous sélectionnez votre événement et ici, évidemment, vous sélectionnez votre pixel. Sinon, il ne va rien vous récupérer du tout. Le petit avantage par rapport à d'autres plateformes, c'est que vous pouvez ajouter des règles. Donc, il y a plusieurs règles, élargir l'audience. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire une audience plus large. Ceux qui ont déjà fait sur Facebook, vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas sans vous rappeler qu'il y a un petit bouton, une petite case à cocher, élargir l'audience quand vous créez dans votre ad set votre audience. C'est un peu le même système, mais un petit peu plus restreint. Et restreindre d'ailleurs l'audience, ça c'est très très intéressant. Mais quand vous aurez beaucoup de data et beaucoup de trafic, ce sera très intéressant de rajouter. On le traitera dans la partie 2 du retargeting. Donc c'est très simple, hein, comme vous avez vu, vous sélectionnez simplement ça. Vous nommez votre audience, donc vue de page, hop, vue de page. On met un petit trait, on met la date, donc la date du jour, hop. Voilà. On est 17 août. Hop, et vous allez marquer 30 jours pour vous rappeler que vous l'avez fait sur 30 jours, 7 jours pour vous rappeler que vous l'avez fait sur 7 jours, etc. etc. N'oubliez surtout pas de cocher cette case, activer actualisation automatique. C'est très 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 important parce que ça va vous permettre de ne pas refaire à chaque fois votre audience. Donc si vous l'avez fait sur 30 jours, bah, du coup, ça va vous la remettre à jour à chaque fois. Donc, n'oubliez pas de cocher cette case. Si vous ne la cochez pas, n'oubliez pas de tout noter. Moi, je suis un peu parano, je fais les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ensuite, vous créez votre audience et après, vous n'avez plus qu'à utiliser cette audience pour le retargeting. Donc voilà, on se retrouve sur MindMaster. Donc pour ceux qui s'intéressent à ce que c'est cet outil, c'est gratuit. En tout cas pour le tester, ça s'appelle MindMaster. Ça vous permet de créer vos mind maps et de voir un peu vos strats, comment elles fonctionnent. Donc pas très compliqué. Quand vous créez votre campagne de retargeting, là je l'ai fait sur 3 ad sets, mais vous le faites sur tous les événements que vous avez créés et que vous avez à disposition bien évidemment. Sur ces 3 ad sets, donc les 3 audiences, je vais mettre VC, ATC et AFC, donc afficher le contenu. Si j'ai pas assez de data, parce que si vous faites de la pub sur TikTok depuis pas très longtemps, rassemblez les intentions d'achat. Hein, donc on va retourner dessus. D'ailleurs, j'ai oublié au passage de vous parler d'un truc, les exclusions. Important d'exclure les acheteurs. Je vais vous montrer ça dans 2 minutes. Je finis juste sur ça. Donc si vous n'avez pas assez de data, vous n'avez pas beaucoup de data, que ça fait pas très longtemps, que vous avez des tout petits budgets pub, dans ces cas-là, vous rassemblez par ad set vos événements, donc par intention d'achat. Par exemple, je vais mettre finaliser l'inscription avec passer commande par exemple, ou finaliser le paiement et finaliser l'inscription. Je vais mettre ajouter au panier avec afficher le contenu par exemple. Je vais vous montrer maintenant tout de suite derrière mon ordinateur comment vous allez faire stratégiquement parlant pour faire votre retargeting, c'est-à-dire comment vous allez placer vos ad sets et combien d'ads vous allez mettre par ad set. Je vais vous montrer un petit plan. On va regarder ça tout de suite ensemble. Donc, je vais créer un ad set et dans cet ad set, je vais mettre mes 2 événements. Même si moi, je préfère bien les séparer, hein, comme dans l'art de la guerre de Sun Tzu, diviser pour mieux régner, ça c'est clair, net et précis. Mais si on n'a pas beaucoup de data et comme les audiences, comme on en a parlé tout à l'heure, ça se bouffe très vite. Dans ces cas-là, on rassemble les intentions d'achat avec les commencements
d'intéressement au produit. Excusez-moi mon vocabulaire s'il n'est pas assez complet dans ce que je viens de vous dire, mais je pense que vous m'avez compris. Donc du coup, vous créez vos adsets, vous mettez vos audiences dedans et par adset, vous allez mettre au moins 3 ads, c'est le minimum. D'ailleurs, sur tout ce que vous faites sur TikTok, ne faites jamais un adset, une vidéo. Vous n'aurez pas beaucoup de résultats ou ça ne va pas être assez pour vous régaler par la suite. Il faut vraiment maximiser les créatives. Je vais y venir juste après, je vais vous montrer aussi comment créer vos créatifs de retargeting. Vous avez plein de manières différentes. Vous avez même des agences maintenant où pour quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros, tout dépend les agences que vous allez voir, vous pouvez avoir plusieurs vidéos TikTok créées par des gens qui ont l'habitude de faire des vidéos TikTok avec votre produit. Donc là, en l'occurrence, pour le retargeting, vous n'en aurez pas forcément besoin. Je vais vous montrer sur Canva comment vous pouvez faire. Donc, dans vos ads, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un ads avec un cadeau. Donc, vous allez faire un code promo, quelque chose, donc sur une créative. Un autre ads qui va mettre en avant, donc là j'ai mis un petit dollar parce que parfois vous avez des produits qui vous font faire des économies ou un avantage. En tout cas, vous allez mettre l'avantage de votre produit en avant et un ads plutôt classique qui plaît ou qui a plu dans vos campagnes classiques. Vous pouvez remettre cette vidéo-là sans problème. Donc ça, c'est le minimum. Si vous pouvez en mettre plus, mettez-en plus, mais pas trop. 5 grands maximum sur le retargeting. Il ne faut pas perdre non plus l'algorithme de TikTok à proposer trop de choix à vos prospects. Et vous pouvez mettre maximum 2 vidéos avec des codes promo parce qu'il ne faut pas trop mettre de codes promo. Ça fait un peu... ça dévalorise votre boutique. Hein, ça dévalorise votre boutique parce que le retargeting code promo, vaut mieux le garder pour les emails et les SMS, pour les gens qui ont eu des réelles intentions d'achat. Là, c'est plus intéressant. Donc du coup, pour créer vos vidéos, si vous n'avez pas de créateur vidéo, alors vous avez un choix aussi qui est très simple que je fais avec beaucoup de clients. C'est de contacter tout simplement des petits TikTokers parce qu'il y a plein de personnes qui font des vidéos très originales et je vous dis ça, c'est pas que pour le retargeting, hein. Vous pouvez le faire aussi pour les vidéos classiques, évidemment pour vos campagnes classiques et c'est très très utile. Vous contactez des petits TikTokers qui ont moins de 10 000 abonnés mais qui font des vidéos TikTok avec des montages originaux et vous leur envoyez le produit, vous leur dites en échange du produit, ils vous créent 1 ou 2 vidéos. Et en leur, bien évidemment, en mettant la carotte au bout du bâton, hein, c'est pas péjoratif, en leur proposant de faire ça. Et si la vidéo est bien, eh ben, qu'il y aura un partenariat rémunéré derrière si la vidéo est à votre convenance. Donc ça, c'est une méthode. Ne pensez pas que c'est compliqué. Hein. Tous les clients à qui j'ai fait faire ça, ou même moi quand j'ai eu à le faire, en 2-3 jours, on peut trouver 2-3 personnes assez facilement qui acceptent de jouer le jeu. Et si vous trouvez les bons créateurs, ne faites pas l'erreur de chercher des influenceurs. Parce que là, vous allez être dans la complication pour communiquer ou contacter ces personnes-là. Cherchez vraiment des créateurs de vidéos originales. Parce que ça va vous permettre d'avoir des vidéos pour que dalle, hein, très franchement, et d'avoir des vidéos originales. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi aller très bien sur Canva. Il y a une partie création de vidéos TikTok. Donc là, j'ai pris un template qui était proposé puisque je n'avais pas de produit en tête à vous montrer. On va faire comme si on vendait ce produit-là. Vous voyez, le template, il est déjà un peu original. Alors là, il est déjà passé. Hop, on va le refaire passer. Hop, il est un petit peu original. C'est sympa. C'est du retargeting. On la joue très courte. Sur TikTok, de toute façon, vous voyez bien que les vidéos très courtes, ça fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le retargeting, ça va prendre beaucoup d'importance. Plus vous allez mettre de budget pub, plus le retargeting va prendre de l'importance. Vous le comprendrez après par la suite. Donc, on va prendre ce template-là. C'est pas compliqué. Pour mon meilleur achat, c'est très bien. On va rajouter une petite phrase. Par exemple, on va se faire la vidéo pour le code promo. Hop, on clique ici sur texte. On ajoute le texte. Hop. On va le mettre ici. On va mettre code promo. On va mettre, je sais pas, promo 12. Hein, on s'en fout. Promo 10 par contre, promo de 12%, ça n'existe pas. Hop, on le met là et on va y mettre des animations. Parce qu'évidemment, un code promo,
on peut l'animer. On va remettre ça un peu plus haut. Hop. Canva, franchement, ça peut être votre meilleur ami pendant quelques temps, hein. Croyez-moi, vous pourrez y trouver beaucoup de sympathie. Donc, on va y mettre un effet pour que ça ait un peu de relief. Donc, on met ça. On met noir parce que ça va faire un ombrage. Ça va faire ressortir un petit peu plus. Et on va y ajouter une animation. Donc, l'animation, vous voyez, c'est ce qui permet que ça arrive dans la vidéo de manière sympathique. Vous pourrez même y mettre une couleur pour que ça se voie un peu plus. Vous voyez, tac, code promo. Hop, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Voilà, on va prendre ça. Et on va se le mettre même là. Comme ça, on le verra encore mieux. On va tourner un petit peu. Voilà. On va mettre plein, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Et là, on peut rajouter des éléments pour rendre la vidéo un peu plus. Vous pouvez importer aussi, bien évidemment, votre logo. Ça, c'est très important pour l'image de marque, pour mettre votre logo dans la vidéo. Et vous pouvez ajouter après des éléments pour le rendre un peu plus joli, si vous voulez le rendre un peu plus joli. On peut mettre ça, faut voir. Hop. Tourner. Voilà. Un peu. Bon, je vous fais ça vite fait, hein, vous comprenez. Après, vous y prenez un peu plus de temps. On ajoute cet élément-là et on lui met une petite animation aussi parce que chaque élément, on peut y mettre des animations et c'est plutôt cool. Voilà. Et là, on a une vidéo pour le retargeting. Si on vendait cette lampe, c'est très très bien. On aurait notre vidéo retargeting pour le code promo, comme je vous l'expliquais là. Vous pouvez en faire plusieurs. Vous avez vu, alors c'est où? C'est ici, modèle. Il y a pas mal de templates. Franchement, ils s'améliorent de plus en plus. Et vous pouvez aller regarder sur TikTok dans la partie trend pour regarder les vidéos qui peuvent fonctionner un peu plus. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Ça aussi, avec l'effet glitch. Après, vous pouvez changer bien évidemment les images et tout, hein. Pas besoin d'être un graphiste. Voilà, ça aussi, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Vous prenez le PNG transparent de votre produit. Vous mettez le code promo, vous mettez l'avantage. S'il y a des économies, si votre produit il est exfoliant ou j'en ne sais rien. Peu importe. Vous mettez votre avantage de votre produit sur les vidéos. Comme je vous ai dit, c'est bien d'accentuer sur les vidéos, sur les avantages qu'ils ont. Sur les avantages chez celle-ci, une vidéo sur les codes promo, voire 2 maximum, et une vidéo type classique qui a plu à votre audience sur les campagnes habituelles. Je reviens juste dessus sur un truc que j'ai oublié de vous expliquer tout à l'heure, comme je vous le disais, c'est les exclusions. N'oubliez pas sur chaque ad set que vous avez ici d'exclure les acheteurs. Pour les exclure, vous cliquez ici sur exclure des personnes et vous ajoutez l'événement que vous voulez exclure, tout simplement. Donc vous allez exclure évidemment ceux qui ont passé commande. Vous faites une exclusion sur le temps de jour que vous souhaitez et ce sera ajouté tout simplement à votre audience. C'est très important, comme ça vous n'aurez pas les acheteurs qui reviendront sur la vidéo parce qu'il n'y a pas vraiment besoin. Eux, les acheteurs, vous pouvez les retargeter et ça c'est très intéressant 3 semaines après que vous avez eu cet achat. Pourquoi? Parce que 3 semaines après, vous êtes sûr déjà qu'il a reçu son produit. En tout cas, j'espère pour vous. Sinon, votre agent ou votre système de livraison, il est pourri. Croyez-moi. C'est pour ça, si c'est bien, vous pouvez retargeter derrière, faire des audiences d'acheteurs, envoyer une campagne et vous mettez par exemple un code promo et un truc pour aller consommer d'autres produits sur votre boutique si vous êtes une boutique multiproduit. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut juste s'y mettre et le lancer. Mais vous allez voir, c'est très efficace. Et puis j'espère que ça vous permettra de faire un peu plus de résultats. Je vous laisse me dire en bas dans les commentaires le prochain sujet de la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon Q4 à vous et à très bientôt mes lions. Ciao.